Les gars, la poussée du Bitcoin que vous pouvez voir actuellement n'est peut-être pas ce qu'elle dit paraît. Il faut dans la vidéo d'aujourd'hui que je vous parle de la raison secrète pour laquelle on est en train de voir une poussée en ce moment pour le Bitcoin. Alors les gars, encore une fois, c'est quelque chose que vous ne voudrez pas rater, c'est quelque chose que vous voudrez vraiment savoir afin d'être prêt pour les prochains mouvements majeurs dans l'espace crypto, donc restez par ici pour ne rien manquer de ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, commençons ici sur l'intervalle de 4 heures. Hier, on parlait de cette ligne de tendance en pente descendante ici. Et ouais, vous pouvez voir que maintenant on vient de la dépasser, donc ça c'est cool à voir, ça fait plaisir. On a eu une petite poussée relativement décente en fait en approchant ici du port de la boîte orange à 24 000 $, donc on est bien remonté. Ceci sera bien entendu une résistance, donc il faudra voir si on arrive à la dépasser avec certitude. C'est pourquoi vous avez à chaque fois qu'on est repassé au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, boum, on a passé au-dessus, le rejet, on a recommencé à redescendre ici dans ce cas. Mais voilà, pour le coup cette fois-ci on a réussi à le dépasser et donc on a commencé à descendre alors qu'on s'approchait du bord de la boîte orange ici une fois encore. Donc voilà, le bord de la boîte orange c'est toujours une grosse résistance, on garde ça en tête pour les prochaines vidéos. En dehors de cela, la chose les choses se passent toujours selon le plan en fait, tout va toujours bien. On se consolide à l'intérieur de ce niveau, entre ces niveaux de résistance et de support plus importants. On réalise d'ailleurs toujours des profits de malade avec le bot du trading, vous pouvez voir que ça continue d'augmenter maintenant qu'on a un petit peu remonté sur les marchés. On est à environ 20% de profit, donc les bénéfices encore une fois ne font qu'augmenter de jour en jour et c'est absolument fantastique. Ok, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a d'autre à analyser? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel on doit prêter attention en ce moment? Eh bien, effectivement, oui, c'est le cas. Parce qu'une chose super importante dont j'aimerais vous parler, bien entendu, c'est... ok, d'abord, on s'approche rapidement de cette ligne blanche, ça vous le savez à force, on en parle tous les jours, donc on s'approche de ceci rapidement, et je pense que lorsqu'on entrera dans cette boîte lorsqu'on entrera donc dans la boîte en bleu ici, qui représente un an avant le halving, après la ligne blanche en général ce sera l'occasion en or d'acheter selon moi, mais non seulement ça, si on dessine une autre ligne de tendance, ici c'est sur l'intervalle hebdo, vous pouvez voir qu'on a également une ligne de tendance significative juste ici. Donc encore une fois, c'est une version un petit peu déformée d'un pattern en tête-épaule inversé, je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez possible. Vous avez la tête, puis vous avez une épaule comme ceci, donc ceci ça pourrait se résoudre plus vite que prévu, en fait, vous avez la même chose que ce que vous avez ici, en fait, presque comme une tête et épaule inversée ici, boum, boum, et troisième phase juste là. Donc maintenant on a cette percée, donc on verra bien où ça pourra nous mener, mais encore une fois sur l'intervalle hebdomadaire, c'est bien plus significatif, alors il faudra garder un œil attentif sur tout ceci. Vous avez également ce truc qui est en formation, mais on doit également prêter attention à cette ligne de tendance, parce que comme vous le savez, on a ce fameux niveau de résistance qui est actuellement, laissez-moi voir ça, qui est aux 26 000 $. Donc encore une fois, on est attentif à tout ceci. Mais les choses en long terme se déroulent exactement comme prévu. Une fois encore, c'est absolument fantastique. Mais alors, vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'on a vu une poussée dans l'espace crypto hier alors qu'on n'a pas vu de news majeure. Ok, reparlons-en. Parce que vous savez que, si on rebobine un peu dans le temps, laissez-moi enlever ça pour l'instant, ce sera plus facile. Donc si on revient dans le temps, vous savez que lorsque on a eu un dump ici, parce que Binance était attaqué simplement, le BUSD était, il était sous le feu des poursuites de la SEC et ainsi de suite. Donc on a eu ce dump, mais si vous vous souvenez, je vous ai dit que je pensais qu'en fait, je pensais simplement que l'espace des cryptos, c'était peut-être pas si mal, genre, c'est sûr, ça réagit mal, on a eu pas mal de panique en ce moment parce que la SEC, a balancé tout un tas d'accusations sur le BUSD, sur Binance, vous savez comment ça s'est déroulé, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je pense que le marché va remonter parce que les gens vont simplement essayer de sortir du BUSD. Et encore une fois, certainement pour cette raison, on a eu une énorme poussée de la part du Bitcoin lorsqu'on a commencé à avoir toutes ces nouvelles. Alors, ce que vous voyez en ce moment, je pense que c'est quelque chose de similaire une fois encore, En fait, à chaque fois qu'on aura du FUD sur Binance, ce sera la même chose. Parce que si vous regardez ce qui a été publié hier, vous allez voir que c'était un petit peu une bombe qui a été larguée ici sur Binance, parce qu'on a le mélange des actifs de Binance, étrangement similaire visiblement aux manœuvres de FTX. Il compare donc les actifs de brassage de Binance à ce que FTX a pu faire avant qu'il ne s'effondre, ce qui est bien sûr un gros problème, c'est une grosse accusation évidemment, et ça a provoqué un peu de panique, ou bien sûr ça va provoquer de la panique, c'est pas fini, à chaque fois que vous allez comparer Binance à FTX, dès qu'on dira des choses similaires, les gens vont vendre leurs actifs de Binance, c'est simple. Maintenant, plus en détail, on a le rapport, on n'a pas beaucoup de sources ici, par contre, un seul rapport indiquant qu'on a 1,8 milliard de $ en garantie de stablecoins, donc des éléments clés appelés garanties stablecoins, qui ont été envoyés à des fonds spéculatifs. Donc ça s'est passé apparemment du 17 août au début décembre. En outre, ce qu'ils disent, c'est que les sociétés d'investissement incluaient Alameda Research, et ça, c'est vraiment énorme. Alors pourquoi Binance enverrait-il des fonds à Alameda Research alors que FTX...
plutôt que Binance ne s'entendait pas du tout avec FTX et même Alameda Research d'ailleurs. Donc ouais, encore une fois, les choses ne s'additionnent pas, tout ça c'est un petit peu bizarre, mais essentiellement ça signifierait que plus d'1 milliard de dollars en crypto, visiblement donc du USDC, comme on peut le voir ici, ont été laissés sans garantie, malgré les affirmations de Binance selon lesquelles ils étaient garantis à 100%. Encore une fois, c'est ce que le rapport dit, mais ce serait de grosses accusations. Maintenant, Binance est évidemment venu déclarer que c'était pas vrai, ils ont tout réfuté, ils ont dit qu'ils n'ont rien fait de tout ça, mais voilà, ici je suppose que ça va être parole contre parole, ici on n'a pas vraiment de preuves similaires qui sont présentées, mais alors, est-ce que c'est suffisant pour que les gens continuent à paniquer? Bah ouais, je suppose que oui, évidemment. Si on regarde le Bitcoin, ici on est en train de remonter, on peut examiner les marchés traditionnels ici sur lesquels on a majoritairement dumpé en fait. Donc en général, ouais, vous savez que les marchés traditionnels et le Bitcoin, ils vont de pair. Lorsque le marché traditionnel chute, le Bitcoin a tendance à chuter également, et lorsque les marchés traditionnels remontent, eh bien le Bitcoin lui remonte en même temps. Mais pour le coup, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Regardez, les marchés traditionnels eux sont en train de baisser et le Bitcoin lui est en train de remonter. Et ça nous dit en quelque sorte qu'il y a quelque chose, genre c'est pas les marchés traditionnels qui font remonter le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait remonter le prix? Eh bien encore une fois, ma suggestion ou ma théorie, ce serait que les gens sortent actuellement du BUSD, ils revendent le plus de jetons qu'ils peuvent. Vous pouvez voir que ça a été majoritairement vendu. Voilà, on est à $1, mais il y a des périodes où ça dépègue un tout petit peu, genre on arrive à 99,5, 99,2 cents peut-être. Donc ouais, pour le moment ça tient, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça va avoir forcément un effet à la hausse sur le prix du Bitcoin, vu que les gens sortent du BUSD, et vous pouvez voir que la capitalisation boursière ici pour le BUSD, vous voyez qu'elle a considérablement chuté. En fait, vous savez quoi, on peut même revenir durant les 30 derniers jours pour voir ça. Ouais, on a 6 milliards de dollars qui sont sortis du BUSD, imaginez-vous, 6 milliards de dollars ont été rachetés du BUSD, donc ouais, le stablecoin de Binance, il s'en est pris un énorme coup là, c'est le sûr. Ouais, donc le BUSD, alors qu'est-ce que ça va signifier pour Binance à l'avenir? On verra bien, mais pour l'instant, les gens rachètent des autres jetons comme des malades, ils veulent pas holder du BUSD, et bien sûr, les gens s'ils veulent sortir du BUSD le plus rapidement possible, le moyen le plus simple de le faire, c'est simplement d'acheter du Bitcoin ou potentiellement de l'Ethereum avec votre BUSD, et c'est ça selon moi qui fait remonter le prix des cryptos. Donc ouais, je pense que ça a eu un effet, c'est pourquoi c'est poussé en ce moment, même si, comme vous le savez, je suis toujours optimiste pour le Bitcoin, je crois que le fond a déjà été éteint, mais dans ce cas en particulier, quand vous voyez ces deux chandelles qui sortent de nulle part, ouais, je pense que c'est pas vraiment naturel, ça a beaucoup à voir avec Binance et leur BUSD, donc encore une fois, on se réjouit pas trop vite, même si pour le coup, ça fait des gains et c'est tradable. Maintenant, quelque chose d'autre, c'est que le BNB, lui, n'est pas en train de dumper, on pourrait penser que si Binance est attaqué, leur jeton serait en train de dumper également, mais voilà le truc, je pense que Binance, possède simplement assez d'argent que pour racheter chaque jeton BNB qui soit, même en admettant que personne d'autre que, ne veuille le holder. Donc ouais, si vous êtes Binance, vous voulez vraiment pas semer la panique, vous préfériez simplement absorber la pression de vente, se dire que tout va bien. En fait, on va peut-être jeter un petit coup d'œil au volume, est-ce qu'on peut voir quelque chose comme ceci? Pas vraiment, en fait, ici, le volume n'a pas trop changé selon CoinMarketCap, ici, plutôt CoinGecko, mais c'est la même chose. Mais ouais, j'en sais rien, les gars, je sais pas trop ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, le BNB n'est pas en train de chuter, donc ouais, peut-être qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. En ce qui concerne Binance en ce moment, c'est plus ou moins tout ce que j'avais. Il y a aussi quelques autres éléments clés auxquels on peut d'abord prêter attention, c'est que beaucoup de crypto est désencapsulé en ce moment. Ça veut dire que c'est vendu aux enchères sur le marché, surtout à cause de ces entreprises poubelles qui sont effondrées comme Celsius, comme Voyager, comme FTX, toutes ces entreprises de fraude qui ont encore énormément de fonds bloqués en crypto-monnaie, eh bien pour le coup elles sont liquidées pour des dollars américains actuellement. C'est donc autre chose auquel il faudra faire attention parce que ça pourrait être en fait, ça pourrait très probablement avoir un effet sur le marché, simplement. C'est de la crypto qui est dumpée, ça ajoute définitivement une énorme pression de vente. La seule question, c'est de savoir si cette pression de vente est suffisante pour égaliser la pression d'achat qu'on aura potentiellement en ce moment, car je pense qu'il y a vraiment des acteurs majeurs qui achètent de la crypto à ce stade, et en particulier sur le bottom, évidemment, ce qui, je pense, a été atteint au plus bas à $16,000, vous le savez. Donc ouais, de nombreuses grosses entreprises, simplement, sont intervenues et ont jeté largement de la crypto, mais vous avez environ 260 millions de dollars en Bitcoin, soit de l'argent de Celsius ici, par exemple. Vous avez bien sûr toutes les autres, on a Voyager, FTX, Three Arrows Capital, etc. Donc ouais, encore une fois, c'est quelque chose à surveiller de très près. Vous pouvez voir que ces fonds sont transférés vers différentes plateformes d'échange, très probablement pour être liquidés si vous me demandez mon avis. Donc ouais, encore une fois, il faut qu'on garde un coup d'œil très attentif sur tout ceci. Je vous tiendrai au courant, comme toujours, durant les prochaines vidéos. Ok, pour finir, regardons ceci en vitesse. On a Goldman Sachs et de nombreuses autres entreprises qui licencient leur personnel. Ils se débarrassent de leur staff actuellement, mais en ce qui concerne les actifs numériques, à savoir les cryptos, Goldman Sachs
Binance ne fait rien de ça. Au lieu de ça, eh bien encore une fois, leur entreprise s'est dit ouvert à l'embauche de personnel pour leur groupe des actifs numériques. Donc vous pouvez voir à quel point la crypto c'est l'avenir les gars. Parce que dites-vous bien que si Goldman Sachs licencie la plupart de ses employés, ou disons une grande partie de son personnel, mais qu'ils cherchent plutôt à augmenter leur groupe d'actifs numériques, eh bien ça nous brosse un certain tableau. Et ouais, il y avait aussi un article disant que Mastercard et Visa, ici on nous disait qu'ils suspendraient leurs efforts en crypto. Eh bien Visa est revenu nous dire que non, pas du tout en fait, ils ne ralentissent pas leur plan pour les produits crypto, et ils veulent toujours développer leur département d'actifs numériques. Donc oui, la crypto encore une fois les gars, c'est l'avenir. On va avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse, oui, ça c'est sûr, mais sur une échelle macro, ça va monter, c'est quelque chose donc on sait avec certitude, mais dans l'ensemble, on est dans un espace, on y est avec une énorme opportunité d'effectuer beaucoup de gains, énormément d'argent à gagner et ainsi de suite, et avec toute cette volatilité, on a tous les outils en main pour le faire. Comme vous le savez par exemple, le bot ici fait un travail parfait pour capturer cette volatilité. La seule difficulté, c'est de bien déterminer la range dans laquelle on va trader, et après ça fait tout seul. On a augmenté de près de 20%. Alors si vous voulez configurer ce bot par vous-même, vous savez comment le faire. Vous avez juste besoin d'un compte OKX que vous pouvez obtenir en utilisant juste ici ce lien dans la description, et vous pourrez également obtenir jusque 50 000 $ sur OKX. Vous avez aussi BitGet jusque 8 400 $ en utilisant ce lien juste ici, et puis Bybit jusque 30 000 $ en utilisant le lien que vous avez juste là. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.